soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit béni. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni soit l'Éternel, béni, béni, béni soit l'Éternel, depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit béni. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit béni. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit béni. Ma volonté dans ton plan d'action de grâce en terre, ma volonté dans ton plan à louange, ma bâtisse ce jour, Seigneur, non t'es créé, ma va réjouir parce que tu es qu'elle content. Christ fait qu'elle content, Christ fait qu'elle content, ma va réjouir parce qu'elle fait qu'elle content. Ma va rentrer dans ton plan d'action de grâce en qu'elle, ma va rentrer dans ton plan à louange, ma bâtisse à ses jours, Seigneur, non t'es créé, ma va réjouir parce qu'elle fait qu'elle content. Christ fait qu'elle content, Christ fait qu'elle content, ma va réjouir parce qu'elle fait. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, who showed the way from the earth to the west. My dad, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, who showed the way from the earth to the earth. My daddy, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montre la voie de la terre à l'amour, payé pour moi.
de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Seigneur, moi levé, Seigneur, moi levé, non. Bien content ou dans la vie, bien content ou vient sauver, ou saute dans le ciel ou vient sous terre, ou montrer le chemin, ou saute sous terre ou aller sous toi, d'être moins payé, ou saute sous quoi ou aller dans tombeau, saute dans tombeau, monter dans le ciel, Seigneur, moi levé, non. Ou saute dans le ciel, ou saute dans le ciel, ou vient sous terre, ou montrer le chemin, ou saute sous terre ou aller sous quoi, d'être moins payé, ou saute sous quoi ou aller dans tombeau, saute dans tombeau, monter dans le ciel, Seigneur, moi levé, non. Ou saute dans le ciel, ou vient sous terre, ou montrer le chemin, ou saute sous terre ou aller sous quoi, d'être moins payé, ou saute sous quoi ou aller dans tombeau, saute dans tombeau, monter dans le ciel, Seigneur, moi levé, non. Seigneur, moi levé, Seigneur, moi levé, non. Seigneur, Seigneur, moi levé, non. Seigneur, Seigneur, moi levé, non. Seigneur, Seigneur, moi levé, non. Moi, quand you fait ma assurance que Jésus a veillé moi, papa, côté malé. Amour ici merveilleux, il papa pardonne moi, dans mon perdu ça. Dans un pays plein de péchés, Christ voyez moi comme un ambassadeur. Il a mes moi à l'esprit, gloire à Jésus-Christ, moi pas marcher moi seul. Toi, malgré toute tribulation, malgré toute persécution, poursuite nous y gloire à Dieu. Connais-moi pas ici, pas place-moi c'est dans celle liée, parmi les rachetés. Dans un pays plein de péchés, Christ voyez moi comme un ambassadeur. Il a mes moyens avec l'esprit de lui. Gloire à Jésus-Christ, moi pas marcher, moi seul dans un pays plein de péchés. Christ voyez moi comme un ambassadeur. Il a mes moyens avec l'esprit de lui. Gloire à Jésus-Christ, moi pas marcher, moi seul. 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 Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés,
ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui point mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Amen. Seulement la lecture de la parole. Déjà, encore quand on bénit. On va me faire un résumé. Nous avons parlé de la discipline. Par rapport aux gens qui pensaient que bon Dieu était oublié à travers les souffrances que tu as traversées. Ils pensaient que bon Dieu oublié ainsi que l'auteur, il voulait rappeler. Il rappelait, il dit, il exhorte, il dit, mais vous avez oublié la parole du Seigneur. Ce matin, en pile de nous oublions la parole du Seigneur. Ce matin, en pile de nous, lorsque problèmes, difficultés arrivent, n'oubliez les promesses de l'Éternel. N'oubliez qui ça bon Dieu dit nous. Et s'il dit, vous voulez rappeler nous, il dit, moi, je voulais rappeler nous parce que nous avons une mémoire courte. Il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Ce matin, si vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, c'est parce que Dieu vous a oublié. Non? C'est la discipline. On va passer à travers la discipline, à travers la discipline, on va prendre le bien faire. Nous avons une illustration. Si vous avez des enfants, vous les laissez faire. Vous ne l'aimez pas, est-ce que c'est vrai? Les enfants. Si vos parents vous laissent faire tout ce que vous voulez, ils ne vous aiment pas. Au contraire, les enfants aiment pour dire, oh, mes parents m'aiment. Si on les corrige, ils vont dire, oh, mon père et ma mère ne m'aiment pas, pas vrai? Et pourtant, ils n'ont pas honte pour dire, maman, papa, pas aimé. Ou pas aimé. Et puis en anglais, ils disent, you are mean. Pas vrai? Hein? Mais lorsque papa ou maman éduqué, et nous te parlons de training, discipline, ça fait partie de discipline. Et les discipline, elle produit quelque chose. Il dit, si papa ou qui t'a grandi, j'en voulais, c'est quel parent? Il dit ça, hein? C'est que vous n'êtes pas des fils légitimes. Et me fait illustration dans tout le monde, c'est haïtien, on connaît lorsqu'on est légitime avec illégitime. Lorsqu'on est petit illégitime, on va avoir droit à un. On va avoir droit, hein? Et petite mariée, madame mariée qui a tout droit. On va avoir un. Et surtout, on papa qui a mauvais sentiment, bah oui. Il fait petite là, puisqu'elle va petite légitime là, l'abandonner, il va jamais. Tout ça fait grandir ce qu'on appelle des tensions dans la famille entre frères et sœurs. Il n'y a même papa, mais puisqu'il va reconnaître lui, il est légitime. Ça fait qu'il va reconnaître comme petite tension familiale. Et mais, ça veut dire que, il dit, vous êtes enfant légitime.
Puisque vous êtes enfants légitimes, la parler avec moun. Il dit, vous êtes enfants, puisque vous êtes les enfants légitimes, ainsi que Dieu, les choses qui vous arrivent, c'est pour votre bien. Et nous songeons, si je me rappelle bien, parler les bien, pendant que la en prison, il dit, les choses qui m'arrivent, c'est pour votre bien, pour bien de l'évangile. Ainsi que problème, difficulté, on est capable de rencontrer matin, dans la vie, ce n'est pas parce que bon Dieu paraît, non. Ce n'est pas parce que bon Dieu abandonne. Au contraire, à travers ces problèmes et ces difficultés, il prépare un chemin pour vous-même. Il prépare un chemin pour capable de sortir. Le verset 11. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. C'est ça, hein? Dieu nous châtie pour notre... Moi, je te dis que le mot châtier, nous jouons nous-mêmes. Pour nous qui était là, si nous avons fait un examen là, là, nous prenons châtiment, nous allons comme punition, pas vrai? C'est pas ça que je me dis. Qu'est-ce que ça me dit? Il signifie d'ici? Il signifie correction. Est-ce que nous dit? C'est correction, c'est pas châtiment. C'est comme si c'est pas une punition que le barreau. C'est discipliner, la discipliner, c'est ce qu'on appelle, c'est formation. C'est pas la former. Là, c'est pas la faire rentrer dans le moule. Et ça, nous te dit, nous te prend que illustration. Potier, avec l'argile, là, ouais. Lorsque Potier a fait un pot, il prend terre là, il prend l'argile là, avec tout ça qu'il a là, ouais. Au fur et à mesure, la balle forme. Et parfois, pendant la forme, il y a Pierre qui passe dans le mel, il doit enlever. Vous comprenez, c'est ça fait, il dit dans Jérémie, il dit, je suis l'argile, tu es le pot. Puisque le potier qui ça le fait, la bonne forme, les fines bonne forme, qui s'acrivait. Qui s'acrivait. Qui s'acrivait. Laisse-qu'on fait une bonne forme. Laisse-qu'elle vienne faire jongle, qui s'en voulait. Ou un vase, ou un vase d'honneur, pas vrai? Un vase que tout le monde remet. Ainsi que, verset 11, il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. C'est vrai, là, on a passé, non? Pas qu'il y ait monde qui remet problème, là, oui? Pas qu'il y ait monde qui remet souffrir. Il dit quel est le fils ou la fille que les parents ne disciplinent pas. A priori, verset 11, il dit, châtiment semblait punition, discipline semblait un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible et de justice. A priori, dit ne pas apprécier la discipline. A dit que pour nous apprécier la discipline, nous considérons nous comme des êtres, et nous avons dit maso qui aime faire tête mal. Mais en réalité, personne ne va aimer causer de peine à lui-même ou accepter quelqu'un ou l'autre monde fait le mal. Seulement, la discipline est souvent associée à la tristesse. Mais il produit plus tard un fruit paisible et une vie juste vécue dans la paix. Voilà le but de la discipline. La discipline, c'est pour produire un bagage qui est bon. Qui est avantage qu'elle gagne? Il y a un fruit qui est paisible de la justice. Au lieu pour continuer de pécher, l'enfant est forcé pour faire ça qui est juste. Et aussi la paix. Au lieu de pour gagner la guerre, il apporte la paix, le fruit paisible de la justice. Il casse la rébellion il cessait. Et l'enfant, il rentrait en communion avec Dieu le Père. La discipline, il encourageait également un enfant pour exercer dans des domaines spirituels. Lorsque nous disciplinons dans des domaines spirituels, la parole de Dieu, la prière, la méditation, le témoignage, tout cela les conduit nous pour nous rendre une vie remplie, une vie nouvelle, remplie de joie. Paul décrit la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Tout cela les produit une vie agréable.
Tout cela, il produit une vie qui plaît à bon Dieu. C'est ça, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous passons à travers des problèmes, nous passons à travers des difficultés, l'hypothèse la paix, l'hypothèse quelque chose de bien pour nous-mêmes. Il ne faut pas considérer les négatifs. Il ne faut pas considérer les problèmes négatifs. À travers des problèmes et des difficultés, nous apprenons des choses. Est-ce que vous comprenez ça? À travers les problèmes, on apprend. Plusieurs décrivent les moments difficiles comme étant des temps enrichissants. Plusieurs auteurs. Il dit comme tous les hommes, il y a un auteur qui s'appelle Leslie. Il dit comme tous les hommes, moi préférais les auteurs ensoleillés de l'expérience où abonde la santé, le bonheur, le succès. Mais j'ai appris bien plus sur Dieu, la vie et moi-même dans l'obscurité, dans la peur et l'échec que n'ai jamais appris au soleil. Il existe des choses telles que des trésors dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, il apprend des choses merveilleuses dans les moments difficiles ou capable de considérer des moments ténébreux de sa vie. Il dit, c'est à travers ce moment, il apprend des choses extraordinaires sur lui-même et sur bon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, Dieu merci, les ténèbres passent. Mais ce qu'on apprend dans l'obscurité, on le possède pour toujours. Si vous ne passez dans l'expérience, comment on peut enseigner l'autre monde? Si vous ne passez dans le problème de difficulté, comment on peut enseigner pour dire, moi, je suis passé à travers ces problèmes-là? Si vous ne passez à travers le problème, non, comment on peut dire, moi, je suis passé là-dedans, et je me réussi, si vous réussissez, si je me réussis, ou après réussi, un seul bagaille, patience. Un seul bagaille, persévérance. Mais si vous n'avez pas d'expérience, ça peut enseigner. Est-ce que nous là? Si vous n'avez pas d'expérience qui soit capable d'enseigner, il faut avoir une expérience. Grand Lot, Charles Spurgeon, il dit, j'ai peur que toute la grâce que j'ai tirée dans des moments confortables et faciles et de mes heures heureuses ne repose presque sur un sou. Mais le bien que j'ai reçu de mes peines, dans le feu, dans le feu ou dans le citron, il dit l'affection est le meilleur meuble de ma maison. Il dit affection c'est le meilleur meuble de la caille. Les plus bons moments parce que c'est à travers les moments de difficulté, les apprendre. Il y a Linda Rendell qui fait un chant comme ça. Dans mes frères, j'en mettais le bon nom. Il chantait on the mountain. Life is easy when you are up on the mountain and you got peace of mind like you never know. Mais things change. Écoutez. When you're up on the mountain, when you're down in the valley, you're never alone. When things go wrong, He'll make them right. Out of the good times, it's still God in the bad times. The God of the day is still God in the
now it's time. De la journée, c'est le Dieu de la nuit. Dieu est toujours au contrôle. Même quand on travaille test là, bon Dieu a fort travail. Bon Dieu a fort travail. C'est ce qu'on voit ce matin. Bon Dieu va abandonner. Et lorsque vous avez la foi, lorsque les choses fonctionnent à merveille, lorsque vous avez la santé, mais lorsque les choses commencent à dégringoler, vous vous trouverez dans une vallée. Je peux vous dire ce matin que Dieu est au contrôle. Il peut vous faire traverser cette vallée. Et la Bible dit, vous êtes capable de traverser la vallée de Baca, mais bon Dieu a fort passé parce qu'il est le Dieu de contrôle. Puisque vous êtes petit bon Dieu, vous passez à travers Tessio, mais il est au contrôle. L'homme découragé ce matin, nous devons redresser tête, nous devons faire confiance à bon Dieu. Parce qu'il est le Dieu du jour et de la nuit. Il est capable de vous relever, de mettre dans la vallée du découragement, dans la vallée du désespoir. Il est capable, les voies droites de la discipline spirituelle sont celles qui peuvent nous conduire à destination et nous aider à emprunter le vrai chemin qui mène à la vie. Dieu est capable, il est avec nous. Bon Dieu n'a pas parti chemin, non. De pouvoir suivre l'Éternel, n'a pas parti chemin. On n'est pas plutôt découragé. Oh, un voyageur fatigué de la route, des secousses, de la tempête, se tient découragé et marche difficilement. Les épaules baissées, les mains pendantes, les genoux fléchis et tremblants. Il est prêt à abandonner et tomber au sol. Tel peut devenir le pèlerin de Dieu, comme le décrit l'écrivain dans le voyage du pèlerin. Mais l'un d'entre eux vient à lui avec assurance, avec un sourire aimable et une voix ferme lui dit « Courage, tiens bon droit, prépare tes membres, prends courage dans la grâce. Vous êtes déjà arrivés si loin, ne jetez pas nos anciens travaux. Une demeure noble est au bout du voyage. Voyez-vous, là-bas se trouve le chemin direct qui y mène. Continuez tout droit et cherchez auprès du grand médecin la guérison pour votre blessure. Votre précurseur a suivi ce même chemin, difficile, jusqu'au palais de Dieu. D'autres, avant, ont gagné. D'autres sont en route. Tu n'es pas seul. Continuez seulement et vous aussi, vous arriverez. Et vous remporterez le prix. Heureux celui qui peut soutenir par des paroles, celui qui est fatigué. Ésaïe 50, verset 4. Heureux celui qui accepte l'exhortation. Hébreux chapitre 13, verset 22. Et 3 fois, heureux est celui dont la foi est simple, fort, de sorte qu'il ne trouve aucune occasion pour trébucher dans le Seigneur lorsque la discipline est sévère. Ce matin, la discipline est capable de sévère, mais persévérer. Il y a d'autres gens qui courent. Si vous arrivez, ou arrivez tout. Si il y a un problème, il y a une maladie,
Dieu est au contrôle. Les films parlent avec eux dans le verset 14 à 17. Il dit, le but de la course est pour nous trouver la paix en bon Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Le but de la course, c'est pour nous capables de trouver la paix dans bon Dieu. Il dit, soyez en paix avec tous. Il dit, soyez en paix avec tous. Donc, Christ dit ça. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et il dit, il semble que les chrétiens ont une difficulté d'être en paix, spécialement ceux qui ont abandonné la foi et ont traversé des persécutions. Difficile pour gagner la paix dans de tels moments où troublés, ou difficiles, ou des difficultés. Ce matin, Christ dit, je vous donne à travers les difficultés, à travers les problèmes. Dieu dit, je vous donne la. Je vous la donne pas comme le monde la donne. Christ connaît, non, moment ça, des nations, te qu'on fait des traités de paix. Mais paix, il pas jamais dire rien. Mais il dit, la paix que je donne, c'est la vraie paix, pas vrai? C'est pas paix que l'autre monde baille. C'est Christ seulement qui est capable de vous la paix ce matin. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, qu'on va endurer, bon Dieu a baou la paix. Dans le moment fatigue, disciples, les Christ venus, là dans la chambre qui s'accrédit, que la paix soit avec. À travers un moment troublé, à travers des difficultés, auteur là, il le courage, il dit, cherchez la paix avec tous. Ce matin, cherchez la paix avec tout le monde. Pas chercher la guerre avec personne. Soyez des agents de paix. Des agents de paix. Puisqu'on est des agents de paix, il dit, après ça, il continue, il dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous pouvez comprendre la paix, c'est la base de notre sanctification. Si pas la paix, pas de sanctification. C'est comme ça. Si pas la paix entre nous, pas de sanctification. Sanctification pour nous efforcer nous de vivre en paix, de mener une vie sanctifiée. Quelle sainteté, maintenant quelle sainteté devons-nous rechercher ce matin? Évidemment, une sanctification pratique qui a en vue. Une sanctification pratique qui est en vue dans la vie nous de chaque jour, nous marché. Nous ne cherchons pas la sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle, c'est ce que lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, dit, étant donc justifié, vous avez là la paix. Lorsqu'on finit d'accepter Jésus, ou finit d'accepter Christ comme sauveur personnel, ça veut dire les justifier positionnellement, ou sanctifier positionnellement. Mais au cours de voyage ou avec Christ, ou à marcher avec Christ, nous relèvons sanctification pratique ou sanctification progressive. C'est pour ça que nous avons jeûné, c'est pour ça que nous avons prié, c'est pour ça que nous lisons la Bible, nous avons cherché pour nous continuer en accord avec le Seigneur. C'est la sanctification pour ça que nous avons cherché. La sanctification, ou à perfectionner, c'est Christ, leur rentrer dans la gloire de. Là, c'est la foi aux gens ouvrés, Jean lié. Ce matin, cherchons la sanctification progressive, sanctification pratique, qui implique, ça l'implique, il implique obéissance nous et coopération nous à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? La sanctification progressive, il implique qui ça? L'obéissance et coopération à qui ça? À la parole de cherchez quel que soit problème, difficulté, cherchez pas quitter problème, difficulté, enlever sanctification. Toujours chercher la présence de Dieu, toujours continuer, toujours absousser pour marcher de façon droite devant le Seigneur. Il dit, les films fait ça, il dit sanctification. C'est ce qu'on appelle l'exemple de la grâce de Dieu. La paix, sanctification, exemple de la grâce
de Dieu que bon Dieu a accordé à chacun de nous. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est toujours les continuer à parler de la grâce de Dieu, les continuer à exhorter pour ne pas mépriser la grâce de Dieu. Des versets à représenter sous forme de sanctification. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, lorsqu'on a peine à la vous, ou pareil, moun, pas vrai? Lorsqu'on a la peine à cœur, ou pareil, moun. C'est pas ça? Pas une racine d'amertume qui est dans le cœur. Elle ne pas pousser des fruits. Elle ne pas pousser des fruits mauvais. La produit qui ça? La produit des fruits, des bons fruits, des fruits dignes de la repentance, comme Jean-Baptiste dit. Pour ne pas infecter l'autre monde. Et après ça, elle a ajouté un bagage. On finit là. Il dit, est-ce qu'il y a ni débauché, ni profane, comme Esaïe? Vous êtes capable de comprendre, profane, pour un mère vendu son droit d'aînesse, la grâce de Dieu, la sanctification. Pour avoir des hommes profanes. Profane, ça veut dire qu'il y a un monde qui a abandonné quelque chose de sacré, là, oui? Est-ce que nous avons corrigé? C'est un monde qui est sacré. Il n'a pas fait droit à lui-même. Esaïe, tu as un bagage sacré dans lui-même, pas vrai? Tu as un bagage sacré dans lui-même. Il a un droit de naître. Il n'est pas considéré comme un bagage qui est important pour lui-même. Il dit, moi, je vais mourir, est-ce que ce droit de naître pour le servir? Il dit, il ne va pas servir rien, puisqu'il ne va pas servir rien. Ça le dit. Il dit à Jacob. Ainsi que l'auteur dit, ne soyez pas comme par suivre exemple d'Esaïe qui vend un bagage sacré. Quelle profanation. Les bagay ça. Qui plus est, ça peut dire là, il dit, les fins dit, m'a besoin encore. Ah ouais? Moi, les fins dit, m'a besoin encore, plus tard ça le dit. Qu'on y a plus tard, il veut chercher bénédiction qui a acheté de naissance là. Là, il crie pour lui-même. Il ne va pas joindre encore parce qu'il est déjà trop. Oh, ce matin, la grâce de Dieu, qui devons, Jésus-Christ qui devons, comme grâce de Dieu, soit abandonner le maintenant, soit pas le maintenant, à un moment donné de la vie, ou à chercher, ou pas joindre encore. Comme ça, parce qu'on profane la grâce de Dieu. Si vous profanez la grâce de Dieu, ou pas jamais joindre encore, ou à considérer comme un Esaïe, ou à considérer comme Esaïe qui est le sacré. Il va pas sacré le propre place dans la ville. Maintenant, va sacré. Ce qui est sacré est sacré. Jésus-Christ sacré pour moi-même. Il est sacré pour moi-même. Jésus-Christ, c'est toute bagaille. Jésus-Christ, c'est lui qui bat la paix. Jésus-Christ, c'est lui qui la joie. Ce matin, si vous n'avez pas Jésus dans la vie, ou pas la joie. Si vous n'avez pas Jésus dans la vie, ou pas la paix. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai. Jésus est le repos de ma vie ce matin. Jésus est le repos pour moi-même matin. C'est grâce qu'elle fait, c'est l'exemple de la grâce de Dieu pour le banon Jésus-Christ comme modèle. Nous te voyons dans tout le livre d'Hébreux, c'est la proéminence de Jésus-Christ. Il dit, gardez les yeux nous fixés sur Jésus-Christ. Ce matin, on va les yeux fixés sur Jésus-Christ ou par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pendant la vie, ou besoin de la grâce de Dieu, ou besoin de la grâce de Dieu, ou besoin de Jésus pour chanter. Jésus, c'est toute bagaille. Est-ce que Jésus, c'est toute bagaille pour matin? Si Jésus, c'est toute bagaille pour matin, on dit béni soit éternel et mettez au debout.